Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Cette fin de semaine au Vatican, le pape François présidait la récitation de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution précédant la prière mariale, le Saint-Père a commenté l'Évangile de ce dimanche 5 novembre en soulignant l'attitude propre des disciples de Jésus qui ne doivent pas chercher les honneurs ou se sentir supérieurs aux autres. Au contraire, à l'intérieur de la communauté des croyants, l'autorité doit être perçue comme une aide, comme un service des plus forts au service des plus faibles. Nous devons cultiver une vertu essentielle, a affirmé le pape. Nous devons être comme Jésus, doux et humble de cœur, venu non pour être servi, mais pour servir. Écoutez. Nous sommes tous frères et nous ne devons d'aucune façon profiter des autres et les regarder comme ça de haut avec mépris. Nous sommes tous frères. Si nous avons reçu des qualités par notre Père Céleste, nous devons mettre ces qualités au service de nos frères et ne pas en profiter pour notre satisfaction et intérêt personnel. Nous ne devons pas nous considérer supérieurs aux autres. La modestie est essentielle pour une existence qui veut être conforme aux enseignements de Jésus. Jésus qui est bon et humble de cœur. Il est venu pas pour être servi, mais pour servir. Que la Vierge Marie, humble et élevée plus qu'aucune créature, nous aide avec son intercession maternelle à fuir l'orgueil et la vanité et être docile à l'amour que vient de Dieu pour être au service de nos frères et pour leur bonheur, bonheur qui sera aussi notre bonheur. Plus près de chez nous maintenant, jeudi 2 novembre dernier, était inaugurée à Montréal la maison Le Pont. Se voulant une réponse concrète de l'archidiocèse de Montréal aux événements récents des réfugiés syriens, ainsi que de la vague migratoire inattendue à la frontière canado-américaine depuis janvier 2017, par laquelle, je le rappelle, sont arrivés quelques 3 350 demandeurs d'asile en provenance de plusieurs pays. En ce sens, la Maison Le Pont accueillera plusieurs familles dans le besoin. Pour répondre aux nombreuses demandes reçues par l'archidiocèse de Montréal, Monseigneur Christian Lépine ainsi que la paroisse Notre-Dame des Victoires de Montréal mettent donc à la disposition le presbytère de la paroisse ainsi qu'une équipe de bénévoles et d'accompagnateurs. On y trouve aussi une douzaine de chambres qui serviront de logement temporaire et sécuritaire le temps d'accomplir les démarches migratoires. L'accueil des femmes enceintes et mères monoparentales, que l'on considère la catégorie la plus vulnérable et à risque, est notre priorité, peut-on lire dans le message officiel de l'archevêque. Pour tout autre renseignement, vous pouvez consulter la page Internet de l'Archidiocèse de Montréal à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur la bande-annonce du tout dernier documentaire de notre journaliste Charles Le Bourgeois intitulé « Un village pour la paix » et dans lequel il nous emmène au Cambodge, 40 ans après le génocide des Khmers rouges. Un rendez-vous à ne pas manquer. Le Cambodge nous accueille sur ses terres arides, théâtre jadis de la dictature sanguinaire de Pol Pot. Une dictature qui a exterminé des centaines de milliers de personnes. 40 ans plus tard, la société paye encore l'héritage de ces crimes de masse. Le Cambodge est donc en reconstruction et les chantiers prioritaires sont la santé et l'éducation. C'est dans ce contexte que nous rencontrons une communauté khmer, malgré tout vivante et chaleureuse. Avec elle, le vicaire apostolique de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmittesler. Ce prêtre des missions étrangères de Paris est un de ces artisans qui travaillent à reconstruire la société cambodgienne. Créatif et audacieux, il veut surtout donner aux Cambodgiens les outils dont ils ont besoin pour bâtir eux-mêmes l'avenir dont ils rêvent. Dans ce reportage, nous verrons les initiatives lancées par ce jeune évêque au service des plus pauvres, pour la paix, la santé et l'éducation. Un village pour la paix, dimanche 20 novembre à 19h35 sur Ciel et Lumière.